Je parle bien de mes compatriotes congolais. Et à savoir, ce n'est pas tous les Congolais, bien sûr. À savoir les gens qui sont en quête de célébrité. Donc ça, c'est un avertissement. Dès ce matin, j'ai averti tout le monde, mais je veux parler dimanche. Ce dimanche, ils vont sortir. Il y a le petit jeune homme là qu'on appelle le petit Faye. C'est un petit con à qui je n'ai jamais parlé. Il y a Roland Nitou. Vous avez Joe Ballard. Joe Ballard qui vient raconter tout le temps des choses, croyant que lui aussi, il a le monopole de venir mentir les Congolais. Vous allez comprendre dimanche qui est Norba. Il y aura Joe Ballard aussi, ce dimanche-là. Mais je vais leur montrer que c'est qui Norba de Paris. Il y a le jeune homme là, le monsieur là, Pungi, qui habite au Canada. Lui qui est venu raconter des balivernes. Lui déjà, c'est un connard. Parce que ça, c'est que le début. Mais dimanche, il faut bien comprendre qui est Norba. Je parle, surtout quant à lui, le Pungi là, un malade mental. Je parle d'un fait réel, mes amis. Comment tu peux te permettre de venir devant les gens comme ça sur Internet, inciter les gens au boycottage? Un album que moi je sors, toi tu viens avec ton ciseau, gna 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 gna, avec les dents tordues, couper mes CD en direct. Vous pensez que c'est juste ça? Vous pensez que ça c'est juste? Mais lui, dimanche, il va me sortir. Il va comprendre ce qu'est Norba. Je ne l'attaque pas sur sa personne. Je n'attaque pas sa famille. Il vient faire son arrogance. Genre, ouais, j'ai acheté ces CD-là, donc j'ai le droit de faire avec. De faire ce que je veux avec. Vous pensez que cette personne est normale? Ça, c'est la sorcellerie, c'est la haine. Et après, le mec, il vient, au lieu de comprendre que le geste qu'il a fait n'est pas normal, eh bien, il vient, il commence à diffamer, il va encore plus loin en s'attaquant à ma personne. Quand vous me regardez, moi je suis moche. Quand vous regardez ce Pungi là, son visage comme il est plus beau que moi. Est-ce que lui, il est plus beau que moi? Mais il va comprendre dimanche. Là, je ne parle pas encore, parce que je pars tôt au travail là. Je ne parle pas encore. C'est juste pour vous annoncer que ce dimanche, je serai en direct. Pungi, tu vas me sentir ce dimanche. Tu as l'impression que c'est toi qui sais parler. Tu as l'impression que c'est toi qui as le monopole d'insulter les Congolais. Tu n'es rien, tu n'as rien. Tu es un criminel. Vous avez tué les Congolais à l'époque de l'Issouba. Maintenant, aujourd'hui, si tu as besoin de pouvoir, tu vas parler à Mounari, la personne avec qui vous êtes dans le même coin, qui était ici à Paris. C'est elle qui travaille avec Sassou Nguesso. Ok? C'est Mounari qui travaille avec Sassou Nguesso. Elle était ici à Paris. Il fallait que tu payes ton billet depuis le Canada, qu'elle te mette dans son sac à main pour te ramener à Brazzaville. Mais tu ne l'as pas fait. Et c'est Mounari qu'on a vu à Medingou. Et quand je viens parler du phénomène CD, c'est des faits réels. Je ne t'insulte pas. Je ne t'ai pas insulté. Je n'ai parlé ni de ta vie privée, ni de ta morphologie sale que tu te portes. Au lieu de venir jacter devant les gens. Toi, Pungi, dimanche, tu vas comprendre qui est Norba. Ils n'ont qu'à demander aux sapeurs, à tous les sapeurs sans exception, même à leur Joe Ballard là, qui vient me mentir que c'est lui qui a créé la SAP. Les espèces des enculés, je vais descendre plus bas. Demandez aux autres, ils vont vous dire à quel niveau Norba est insolent. Posez la question, ils vont vous dire à quel niveau Norba est désagréable. J'ai toujours été humble. J'insulte pas mes compatriotes, j'évite. Et vous avez l'art d'être hors sujet. Le bâtard de Pungi qui vit maintenant sur YouTube, il s'amuse, il ose d'aller plus loin. Vous comprenez? Alors il y a ce petit connard là qu'on dit, qu'on appelle Kaï, qui pense que lui il est capable d'attaquer les gens. Il ne fait que appeler les gens sur sa chaîne. Il a fait appel justement à Joe Ballard. Il pose les questions à Joe Ballard pour me rabaisser, croyant que c'est ça qui va me rabaisser. Donc je ne veux pas commencer à prendre
mes images et les remettre à un connard comme lui, le petit Kaï, il va en faire quoi avec? Et dimanche, Molunzaba. Molunzaba. Ce petit-là, il pense que lui, il parle. Déjà, il est dégueulasse. Pungi qui vient ouvrir ta gueule avec une bouche tordue, des lèvres pulpeuses comme quelqu'un qui suce, puisque vous êtes tous devenus des pédés. Vous allez me sortir dimanche. Tu as déjà fait quoi pour le Congo? Même là où tu habites au Canada. Moi, je suis venu là-bas au Canada 2 fois. Je ne suis pas venu pour m'amuser. Hein. Je suis venu pour faire des concerts. Chose que tu n'es pas capable de faire. Tu vois ce visage-là de Norba? Ce visage-là de Norba nourrit les gens au Congo. Ce visage-là que tu vois. Beaucoup de gens comptent sur ce visage-là. Pas ma famille, hein. Juste les Congolais lambda que je ne connais pas. Il y en a qui ont acheté des parcelles grâce à ce visage-là. Il y en a qui ont construit des maisons au Congo grâce à ce visage-là. Parce qu'ils téléchargent les vidéos de Norba. Ok? Ils téléchargent les musiques de Norba qu'ils vendent dans le marché. Et je ne leur mène pas la guerre parce que je sais qu'ils sont en difficulté. Quand je fais les albums que tu es venu couper là, tu sais combien je perds? C'est toi qui m'as produit ou c'est ton père qui m'a produit? Bâtard va. C'est ton père qui m'a produit pour que tu viennes couper mes CD en direct. Tu viens tranquillement comme ça t'amuser à couper les CD. D'ailleurs, combien de CD t'avais acheté? T'avais acheté un carton. Quand tu achètes 3-4 CD, dans ta famille, il y en a un qui a déjà produit un disque? Non. Mais dimanche, Mbogun Zabra, Bob Bambuka, Nasamian Kentwa, on est dirigé Tengama, Pungimo Bambuka. Et là maintenant, c'est moi que je vais te chercher. Toi, Faye. Toi, Faye. Moi, Norba, je vais te chercher ici à Paris. Retiens-le bien, je te le dis. Parce que comme vous voulez faire le sauvage, maintenant vous allez voir le vrai sauvage. C'est que les grimaces devant les gens, c'est moi, Norba, je vais maintenant te fouiller. Tu vas comprendre entre toi, Faye, et moi, Norba, qui c'est qui a les relations. Tu vas comprendre qui c'est qui a les relations. J'ai même pas besoin d'aller plus loin. Je vais te donner rendez-vous, je vais venir devant chez toi. Et tu vas comprendre ce qui est normal. Le Molunzaba. Quand on en a besoin, vous n'avez pas le buzz. Vous n'avez rien du tout. Mais il y a toi, Faye. Il y a Bernard Pungi. Il y a Roland Levin et tout. Il y a Joe Ballard. Il y a le petit Lakaï. Dimanche Molunzaba. Et après, c'est là où vous allez comprendre que ce que vous faites là, c'est du cinéma. Moi, je n'ai pas le temps à ça. Vous retenez bien ça. Mais maintenant, je vais vous prouver. Je vais commencer à parler de vos vies privées. Du comment Molunzaba dimanche. Moi, je vais venir vous manquer de respect. Mes amis, vous qui me suivez, excusez-moi. Dimanche, je vais être désagréable. Et ça va être interdit au moins de 18 ans. Je veux un peu corriger ces bâtards-là. Le bâtard de Pungi, un gaillard zéro, un haineux, un criminel de première guerre. Tout ce qu'il a trouvé à faire, c'est d'être hors sujet, de venir dire, ouais Norba, il se décape la peau, mais t'es malade toi. Va dans la chambre de ta femme, ouvre ce sac. Ta femme qui est moche là, ouvre ce sac. Si tu ne vas pas trouver des tissages dedans. Pungi, toi là quand tu te regardes, quand tu te mires, t'es plus beau que moi. T'es sûr que toi Pungi, t'es plus beau que moi? Regarde-moi bien. Tu penses que toi t'es plus beau que moi, t'es malade ou quoi? Un petit homme comme toi. À chaque fois vous venez attaquer, votre gars là, Alema Bankou, il fait de l'arrogance ici, non? Vous dites quoi? Il y a votre gars là, Alema Bankou. Il n'a jamais proposé d'idée que des critiques pour le Congo, que des critiques pour le Congo. Il vient poster ses photos où il est dans sa cuisine. Est-ce que les gens ont envie de voir comment lui il prépare? Parce que nous on ne mange pas. Toi Pungi, tu n'as encore rien fait pour le Congo. Mundouata mona quelqu'un comme Kaïs. Mundouata mona bokata zonde mon Facebook. Na nous tellement il n'a pas de vêtements. Les gens il va les avoir où? Il n'a pas de vêtements, il les a pas. C'est un galéreux. C'est des gens qui souffrent. Des petites personnes, des gens minables. Vous allez comprendre.
Là maintenant je dis non, trop c'est trop. Je dois faire rentrer mon esprit de sapeur. L'esprit là que les doyens m'ont encadré au Congo. De la sauvagerie. Il n'y a que ce langage-là que les Congolais comprennent. L'autre bâtard là de chauffeur, tu viens, le Donald, tu es dedans, Mozaba. Et moi je veux vous chercher ici à Paris. Toi, Petit et Dim, si je ne sais pas où tu habites, vous allez comprendre, vous et moi, qui c'est qui a les relations. Et faites attention quand vous marchez. Parce qu'il y a des gens qui, même quand je ne serai pas là, il y a des gens qui vont vous éclater. J'ai la pression. Norba, écoute, trop c'est trop. On va chasser les gibiers. C'est moi. Je sais que c'est mes compatriotes. Je dis, on n'a pas besoin. Il faut arrêter. Ça ne sert à rien. Mais là, maintenant, je vais donner le Val. La Val. Moi, le Bambouka. Toi, le petit faille, c'est toi le plus fort, non? Il n'y a pas de problème. Tu vas comprendre qui est Norba. Quelqu'un comme Bernard Pungui qui se tape le luxe de venir dire devant le monde entier, Norba, je t'ai donné les vêtements. Norba, je t'ai acheté les vêtements. Norba, je t'ai habillé. Donc, Pungui, toi-même, déjà, tu as des problèmes de vêtements. Tu vas venir habiller quelqu'un comme Norba. Et tu dis ça devant les gens. Vous croyez que les gens là qui me suivent là, ils ne savent pas qui est Norba. Donc, toi, Bernard Pungui, tu peux habiller Norba. Tu es sûr de ce que tu dis? Toi, tu peux habiller Norba de Paris, toi, Bernard Pungui. Il faut arrêter. Bernard Pungui, c'est le concours de Norba de Paris à la Toussera. Comme j'avais toujours dit, le Bernard Pungui, c'est les hommes de valeur. Donc, tu as mon soutien, mon frère. Vraiment un grand merci pour le geste fait, parce que c'est ça qu'on veut pour le Congo. Si les Congolais agissaient comme Bernard Pungui, tout le temps, le Norba de Paris serait des milliardaires au jour d'aujourd'hui. Ce n'est pas les compétences qui manquent pour être milliardaire, mais c'est la volonté des Congolais qui bloque. Bien sûr. Donc, nous, on va continuer à se battre. Ben, chers compatriotes, nous sommes bien ici à Montréal avec qui Norba de Paris, il est bien là, voilà, on s'est bien vu, toujours dans cette solidarité. Voilà. Vraiment, Bernard Pungui, on est là à Montréal, il a quitté Toronto, il s'est déplacé pour venir voir, donner la force à son frère Norba de Paris, parce que bon, excusez-moi, j'ai la voix rock un peu parce qu'elle est cassée. Hier, j'avais presté, il y avait tellement du monde, donc du coup ça prend des forces. Mais ça me fait énormément plaisir. On dit que les Congolais ne sont pas unis et tout ça là, mais voyez vous-même, ça commence vraiment à venir. Donc là, ça commence vraiment à venir. Quelqu'un qui apprend qu'il y a son compatriote congolais qui est là, il se déplace, il fait le voyage de Toronto jusqu'à Montréal pour venir voir Norba. Il est venu me voir à son hôtel. Donc là, on s'est déplacé, donc on est à un endroit, on ne dira pas parce que c'est top secret. Donc vraiment c'est ça quoi. Voilà. Et Norba, c'est quelqu'un de très important, que vous le connaissez tous, qui d'ailleurs qui ne se cache pas, qui se décide aussi de se lancer dans ce combat. Et nous avons pensé que c'était nécessaire de faire ce voyage, venir ici, l'écouter, et puis lui aussi il va nous écouter, on va s'échanger. Et pensez à vous, les jeunes du Congo. Voilà. Non, mais on est unis, il y a une grande solidarité. Vous voyez vous-même, Bernard Pungui, c'est pas monsieur n'importe qui. Bernard Pungui m'a soutenu. Les jeunes Congolais aujourd'hui, ils sont dans la drogue, dans des trucs, mais vraiment bêtes. Bon, mais je comprends que c'est pas leur faute parce que l'appareil éducatif a été banni de notre pays. Et quand il n'y a plus d'éducation, les enfants n'ont plus de repères. Donc il est grand temps qu'on s'unisse pour que les repères de notre pays reviennent et que les jeunes d'aujourd'hui commencent vraiment à prendre les vraies valeurs, le respect de l'autre, aller de l'avant. Donc c'est ce que je pense dire pour ce direct-là, en direct de Montréal, quoi. Bernard Pungui, c'est le concours de Norba de Paris à la Toussera. Comme j'avais toujours dit, le Bernard Pungui, c'est les hommes de valeur. Donc tu as mon soutien, mon frère. Vraiment un grand merci pour le geste fait, parce que c'est ça qu'on veut pour le Congo. Si les Congolais agissaient comme Bernard Pungui, tout le temps, le Norba de Paris serait des milliardaires au jour d'aujourd'hui. Ce n'est pas les compétences qui manquent pour être milliardaire, mais c'est la volonté des Congolais qui bloque. Bien sûr. Donc nous, on va continuer à se battre. Norba, mes messages ont un destinataire.
Quand je m'adresse au Congo, je m'adresse au gouvernement congolais. Quand je m'adresse aux Congolais, j'ai un destinataire. Je m'adresse au président de la République du Congo. Passez le temps aux Congolais. Vous croyez que les Congolais vont vous attendre, vous, des petites personnes comme vous, pour aller construire leur projet au Congo? Dimanche, vraiment, parce que là, je pars au travail, je ne suis pas dans les conditions adaptées. Dimanche, Lunzaba. Tout le temps, je veux vous piler. Comme toi, Pungi, tu étais en train de former des criminels, d'envoyer des enfants de moins de 15 ans au front avec des armes. Au suicide, tu les envoyais. Tu vas comprendre dimanche. Si vous avez perdu le pouvoir, arrêtez de jacter la haine devant les gens. Dimanche. Pungi, il faut y moral, parce que craquer ça, toi Bernard Pungi, tu vas craquer dimanche. Vous, les Rolonitou, vous allez craquer dimanche. Vous, les petits là, les failles, vous, les caillis, dimanche, vous allez craquer. Mais quand il parle, il mourra, quand ça, il mourra. Parce que vous me dépassez en rien du tout. En rien, je dis bien en rien du tout. Financièrement, quand nous jouons là. Vestimentairement, quand nous jouons là. Pas que nous n'avons pas. Et c'est à moi, Norba, que tu veux dire que moi, il n'a même pas été voir ma femme. Moi, je vais aller voir une femme moche comme ta femme là. Moi, dimanche, tu vas voir, tu vas entendre le dossier. Toi, Pungi, bâtard, va, petite personne. Toi, tu as déjà fait quoi, toi? Tu as déjà donné quoi aux Congolais? Hein, bouffon? Tu as déjà donné quoi aux Congolais? Le visage là que tu vois là de Norba. Toi, tu es plus beau que moi. Tu m'as bien vu, toi, Pungi. Mire-toi bien, regarde-toi bien. Tu es plus beau que Norba. Comme tu as l'art d'être hors sujet, dimanche, tu vas me sentir. Vous allez me sentir. Vous croyez que vous avez les moyens? On fait même un deal. Je vous mets un défi là. Je vous mets un défi d'ailleurs. Vous voyez dimanche là, toi le petit faille, toi le petit caï, si ce n'est pas la misère qui vous fait ça, on va compter 10 000 euros en espèces. J'ai le temps. Même samedi, je vais aller à ma banque. On va compter chacun 10 000 euros en espèces. On va commencer à compter 100, 200, 300, 400. On pose sur la table, devant le public. Comme ça, vous allez comprendre que vous et moi, ce n'est pas le même niveau. Comme vous, si ce n'est pas la misère qui vous fait ça, je vous donne de l'aide dimanche. On va compter 10 000 euros en direct. Et celui qui va venir faire une vidéo, il faut qu'il compte 10 000 euros en espèces. Comme ça, vous allez comprendre que ce n'est pas le même game. Mais vous avez le courage, j'ai habillé Norba. Donc, pour toi, tu peux m'habiller. Vraiment. Et tu dis ça aux yeux et aux yeux de tout le monde. Tu crois que les gens te croient. Bernard Pongi, c'est le concours de Norba de Paris à Toussra. Comme j'avais toujours dit, le Bernard Pongi, c'est les hommes de valeur. Donc, tu as mon soutien, mon frère. Vraiment un grand merci pour le geste fait parce que c'est ça qu'on veut pour le Congo. Si le Congolais agissait comme Bernard Pongi, tout le temps le Norba de Paris serait des milliardaires au jour d'aujourd'hui. Ce n'est pas les compétences qui manquent pour être milliardaire, mais c'est la volonté des Congolais qui bloque. Bien sûr. Donc, nous, on va continuer à se battre. Ben, chers compatriotes, nous sommes bien ici à Montréal avec qui Norba de Paris, il est bien là, voilà, on s'est bien vu, toujours dans cette solidarité. Voilà. Vraiment, Bernard Pongi, on est là à Montréal, il a quitté Toronto, il s'est déplacé pour venir voir, donner la force à son frère Norba de Paris parce que bon, excusez-moi, j'ai la voix rock un peu parce qu'elle est cassée. Hier, j'avais presté, et il y avait tellement du monde, donc du coup ça prend des forces. Mais ça me fait énormément plaisir. On dit que les Congolais ne sont pas unis et tout ça là, mais voyez vous-même, ça commence vraiment à venir. Donc là, ça commence vraiment à venir. Quelqu'un qui apprend qu'il y a son compatriote congolais qui est là, il se déplace, il fait le voyage de Toronto jusqu'à Montréal pour venir voir Norba. Il est venu me voir à son hôtel.
Donc là, on s'est déplacé, donc on est à un endroit, on ne dira pas parce que c'est top secret. Donc vraiment c'est ça quoi. Voilà. Et Normand, c'est quelqu'un de très important, que vous le connaissez tous, qui d'ailleurs qui ne se cache pas, qui se décide aussi de se lancer dans ce combat. Et nous avons pensé que c'était nécessaire de faire ce voyage, venir ici, l'écouter, et puis lui aussi il va nous écouter, on va s'échanger. Et pensez à vous les jeunes du Congo. Voilà. Non mais on est unis, il y a une grande solidarité. Vous voyez vous-même Bernard Pongui, c'est pas monsieur n'importe qui. Bernard Pongui m'a soutenu. Les jeunes Congolais aujourd'hui, ils sont dans la drogue, dans des trucs mais vraiment bêtes. Bon, mais je comprends que c'est pas leur faute parce que l'appareil éducatif a été banni de notre pays. Et quand il n'y a plus d'éducation, les enfants n'ont plus de repères. Donc il est grand temps qu'on s'unisse pour que les repères de notre pays reviennent et que les jeunes d'aujourd'hui commencent vraiment à prendre les vraies valeurs, le respect de l'autre, aller de l'avant. Donc c'est ce que je pense dire pour ce direct-là, en direct de Montréal quoi. Bernard Pongui, t'as le concours de normes de Paris à tout cela. Comme j'avais toujours dit, le Bernard Pongui c'est les hommes de valeur. Donc tu as mon soutien mon frère. Vraiment un grand merci pour le geste fait parce que c'est ça qu'on veut pour le Congo. Si le Congolais agissait comme Bernard Pongui, tout le nord de Paris serait des milliardaires au jour d'aujourd'hui. Ce n'est pas les compétences qui manquent pour être milliardaire, mais c'est la volonté des Congolais qui bloque. Bien sûr. Donc nous, on va continuer à se battre. Tout ça parce que vous voulez faire le buzz, aller mettre les vidéos sur YouTube. Entre vous et moi, qui a commencé à gagner de l'argent sur YouTube? Puisque parmi vous, il n'y en a pas aucun qui a une vidéo qui a plus de 1 million de vues. Il n'y en a pas. Que ce soit toi le Kaïla, que ce soit toi Pongui. Tu n'en as pas une vidéo qui a plus de 1 million de vues. Moi, j'ai commencé à gagner de l'argent sur ça. Mais gagner quoi? YouTube paye des merdes, des misères. Ça paye pratiquement pas. Et moi, quand je parle, je m'adresse au gouvernement congolais. Message à un destinataire. Quand je demande la paix, je m'adresse au président Denis Sassou Nguesso. Parce que c'est lui qui est le père, qui est le président du Congo. Pour nous qui sommes réfléchis, c'est comme ça. Dans la situation internationale, quand on a besoin de représenter le Congo, c'est lui qui va. Les autres chefs d'État, quand ils viennent au Congo, c'est lui qui les reçoit. Donc c'est lui le président du Congo. Moi, je ne suis pas un malade mental comme vous. Et c'est à lui que je me suis adressé au président de la République du Congo pour dire que baissez-nous les charges, nous on va venir créer des entreprises. Mais moi, nous avons dimanche quoi. Bernard Pongui, qu'on a même un pantalon à mon bouteille de la bantuko, donc nous avons lui qu'un heure, là où il est. Vous va dire que la voisine. Alors que les enfants ils sont en galère. Et qu'il y en a qui veulent chercher des solutions pour faire avancer le Congo, pour parler au moins de poser la vraie question, la question fondamentale des Congolais. Les Congolais, la question fondamentale est de prendre le voie de développement. Vous venez nous bondir une histoire hors sujet du tribalisme. C'est toujours les cheminots, les Bernard Pongui, les Alema Bangou. Vous allez remarquer, c'est les cheminots toujours qui sont là. Les Djobalar, ils veulent toujours s'accaparer de tout. De tout. Lui, le petit là qui m'insulte, ça fait plus de 2 ans. Le Kaïla. C'est maman, un des cheminots. Et maintenant, vous venez vendre aux gens l'unité du Sud. On est frères, on est frères. Non! On n'est pas frères, on n'est pas frères. Le gars là, le BKM, Bessabila, là, tout le temps qui était là, chaque fois les caricatures sur Norba. Alors le bouffon de Bernard Pongui, c'est à peine même, après avoir tué les gens au Congo, après avoir envoyé les enfants au suicide, c'est maintenant que tu as réussi d'avoir un petit zombie chez toi. Moi, je même un aspect. Toi, tu es beau comme moi. C'est demain que tu vas être beau comme moi. Dieu, tu n'es même pas capable de bien te coiffer. Je pense que c'est ta femme qui te coiffe. Tu as la coiffe Bouibag. Quand tu as coiffé, Yezera Pamba Pamba Ngaya Pamba Pamba. Na coiffe Yandokon Tuanda, ou tu as tellement montré que forme Mouchina Kishinjora. Après, on a vu son second Norba. Moi, je ne suis pas ton ami.
Et c'est moi que toi tu vas venir habiller. T'es malade toi? Bernard Pongui, c'est le concours des normes de Paris à tout cela. Comme j'avais toujours dit, le Bernard Pongui, c'est les hommes de valeur. Donc, tu as mon soutien, mon frère. Vraiment un grand merci pour le geste fait parce que c'est ça qu'on veut pour le Congo. Si les Congolais agissaient comme Bernard Pongui, tout le normes de Paris seraient des milliardaires au jour d'aujourd'hui. Ce n'est pas les compétences qui manquent pour être milliardaire, mais c'est la volonté des Congolais qui bloque. Bien sûr. Donc, nous, on va continuer à se battre. Ben, chers compatriotes, nous sommes bien ici à Montréal avec qui? Norma de Paris, il est bien là, voilà, on s'est bien vu, toujours dans cette solidarité. Voilà. Vraiment, Bernard Pongui, on est là à Montréal, il a quitté Toronto, il s'est déplacé pour venir voir, donner la force à son frère Norma de Paris parce que bon, excusez-moi, j'ai la voix rock un peu parce qu'elle est cassée. Hier, j'avais presté et il y avait tellement du monde, donc du coup ça prend des forces. Mais ça me fait énormément plaisir. On dit que les Congolais ne sont pas unis et tout ça là, mais voyez vous-même, ça commence vraiment à venir. Donc là, ça commence vraiment à venir. Quelqu'un qui apprend qu'il y a son compatriote congolais qui est là, il se déplace, il fait le voyage de Toronto jusqu'à Montréal pour venir voir Norma. Il est venu me voir à son hôtel. Donc là, on s'est déplacé, donc on est à un endroit, on ne dira pas parce que c'est top secret. Donc vraiment c'est ça quoi. Voilà. Et Norma, c'est quelqu'un de très important, que vous le connaissez tous, qui d'ailleurs qui ne se cache pas, qui se décide aussi de se lancer dans ce combat. Et nous avons pensé que c'était nécessaire de faire ce voyage, venir ici, l'écouter, et puis lui aussi il va nous écouter, on va s'échanger. Et pensez à vous, les jeunes du Congo. Voilà. Non, mais on est unis, il y a une grande solidarité. Vous voyez vous-même, Bernard Pongui, c'est pas monsieur n'importe qui. Bernard Pongui m'a soutenu. Les jeunes Congolais aujourd'hui, ils sont dans la drogue, dans des trucs, mais vraiment bêtes. Bon, mais je comprends que c'est pas leur faute parce que l'appareil éducatif a été banni de notre pays. Et quand il n'y a plus d'éducation, les enfants n'ont plus de repères. Donc il est grand temps qu'on s'unisse pour que les repères de notre pays reviennent et que les jeunes d'aujourd'hui commencent vraiment à prendre les vraies valeurs, le respect de l'autre, aller de l'avant. Donc c'est ce que je pense dire pour ce direct-là, en direct de Montréal, quoi. Bernard Pongui, c'est le concours des normes de Paris à tout cela. Comme j'avais toujours dit, le Bernard Pongui, c'est les hommes de valeur. Donc tu as mon soutien, mon frère. Vraiment un grand merci pour le geste fait parce que c'est ça qu'on veut pour le Congo. Si les Congolais agissaient comme Bernard Pongui, tout le normes de Paris seraient des milliardaires au jour d'aujourd'hui. Ce n'est pas les compétences qui manquent pour être milliardaire, mais c'est la volonté des Congolais qui bloque. Bien sûr. Donc nous, on va continuer à se battre.